Voilà, gloire à Dieu. Merci pour votre invitation. Voilà, je suis bien sûr moi aussi très heureux d'être avec vous ce soir. Pour moi, c'est toujours un peu de stress de prêcher parce que je souffre du syndrome de Moïse. Je ne sais pas si vous connaissez le syndrome de Moïse. Vous savez, Moïse, il avait la bouche et la langue embarrassées. Moi aussi, parce que je souffre d'une dystonie faciale. Alors, voilà, bon, c'est toujours un petit peu compliqué de parler pour moi, mais je me dis quand même, tu as ça en commun avec Moïse, c'est quand même pas mal, vous voyez. J'ai que ça, hein, mais j'ai un point commun avec Moïse, la bouche et la langue embarrassées. Comme votre pasteur, vous savez, lui aussi, il a quelque chose en commun avec un grand homme de Dieu de qui on va parler, c'est Élisée. Vous savez, Élisée était chauve. Mais je ne sais pas si vous savez que les chauves ont plus d'onction que les chevelus. Parce que l'huile coule plus facilement. Mais attention, il ne faut pas se moquer des chauves, hein, parce que vous savez ce qui est arrivé. Voilà. Alors, le texte, votre pasteur me dit que le texte, c'était 2 Rois, chapitre 6, verset 1er. Peut-être que vous l'avez lu hier soir déjà, ce texte. D'accord, alors moi je vais juste vous lire quelques versets. 2 Rois, chapitre 6, verset 1er. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Amen. Voilà. Vous voyez, ces gens, ils avaient un bon problème, hein, comme vous. Hein. Le problème, c'est que le lieu où ils étaient assis était devenu trop étroit. Vous voyez, ça, c'est un bon problème. Hein. Il vaut mieux ça que le contraire. Parce que moi, il y a quelques années en arrière, j'étais invité pour un rassemblement de jeunes dans la région parisienne, dans une belle église. Il y avait à peu près 350 places, vous voyez, un beau local. Et l'église était pleine de jeunes ce jour-là, c'était plusieurs églises de la région. Mais le lendemain matin, ils étaient 40 au culte. Donc ça, c'est un mauvais problème, vous voyez. Mais vous avez un bon problème. Hein. Problème que l'église est trop étroite, qu'il faudrait trouver autre chose. Et ça, c'est vraiment, je crois, le plan de Dieu, que l'église grandisse. Hein, parce que l'église, c'est un corps vivant. Amen. Et là où il y a un corps vivant doit grandir. Parce que si un corps vivant ne grandit pas, c'est qu'il y a un problème. Amen. Et si vous êtes trop à l'étroit, eh bien, c'est un bon problème. Et puis, vous avez décidé de prier, et ça, c'est une bonne solution. Vous savez, moi, partout où je suis passé, ça fait un peu plus de 40 ans que je suis dans le ministère, j'ai eu ce problème. Je me suis occupé d'une petite église, une réunion de maison dans la région de Bourg-sur-Gironde, parce que quelqu'un connaît la région de Bordeaux, non? Personne. Une petite réunion de maison, voilà, on était 10 personnes au départ, et puis peu à peu, 10, 15, 20, 30, 35, 40 personnes dans une salle à manger. Il a fallu pousser les murs. C'est un bon problème. Quelques temps après, on m'a envoyé à Libourne, une petite église, un garage où on met une voiture, vous voyez. On avait là une trentaine de chaises. Et 1 an après, il fallait servir la Sainte-Seine dans la rue. Et Dieu nous a ouvert une porte, rue Belle-Œuvre. Hein, c'est beau ça. Hein, rue Belle-Œuvre, voilà. Donc le Seigneur, il avait une solution pour ça. Après, j'étais à Pézenas pareil, dans un petit local, puis peu à peu, le Seigneur a rempli le petit local, et puis on a pu trouver un local de 400 mètres carrés, on a fait un appartement de 100 mètres carrés, et partout, j'ai vu que le Seigneur, il a des solutions, hein, parce que l'Église grandit, et elle doit grandir. Quand je suis arrivé à Antibes, il y a 2 témoins ici, hein, je suis arrivé à Antibes, qui peuvent dire que ce que je dis est la vérité. C'est une église, on venait d'inaugurer le local, et il y avait 200 chaises,
il y avait une centaine de membres. Et je me rappelle quand j'ai regardé cette église, c'était tout neuf, mais une des premières questions que j'ai posées au frère André Pavant, il y avait un mur, il y avait une salle de prière derrière, et j'ai dit au frère, ce mur-là, on peut le casser? Il m'a regardé, il me dit, pourquoi tu veux le casser? Il me dit, pourquoi le casser ce mur? Ben, je lui dis, si l'église grandit, mais il ne voit pas la place qu'il y a. Hein? Mais voilà, il y avait 200 chaises pour une centaine de personnes, et puis on a rajouté 20 chaises, on a rajouté 30 chaises, on a rajouté 50 chaises, et puis il a fallu casser le mur. Hein? Puis on a cassé un mur, on a cassé 2 murs, et puis on a acheté des locaux, et on a agrandi, etc. Jeannot qui est là, voilà, nous a aidés. Et le Seigneur a multiplié. Vous voyez, moi je crois que Dieu, c'est le Dieu de la multiplication. Hein? C'est le Dieu de la croissance. Il veut que l'Église grandisse. Et il veut nous mettre au large. Hein? Souvent, il y a ce verset de l'Écriture qui m'est revenu, où le Seigneur dit, dans le prophète Isaïe, « Élargis l'espace de ta tente. Hein? Allonge tes cordages. Affermis tes pieux. » Amen. Parce que tu vas te répandre. Et vraiment, vous, ici, vous êtes une église missionnaire. Hein. L'Ariane, je disais à mon frère Jean-Pierre, non, mais quelle grâce dans ce quartier. Il y a une église évangélique. Hein. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et là, vous êtes en terre de mission. Hein. Vous n'avez pas besoin d'aller au bout du monde pour faire de la mission. Vous êtes en terre de mission ici. Amen. Et moi, je crois que le Seigneur va vous bénir et il va vous mettre au large. Vous savez, dans ce texte, hein, pour moi, dans ce texte, j'ai lu qu'une partie parce que, pour moi, le plus important dans ce texte, c'est une petite prière. Une prière toute simple. Vous savez, des fois, les prières les plus simples sont les meilleures. Hein. C'est pas la peine de faire des grands discours au Seigneur, parce que le Seigneur, il fait toutes choses. Mais cet homme, il a dit à Élisée, bon, tu vois, on va aller agrandir notre local, là, mais viens avec nous. Hein, viens avec nous. Vous savez, il y avait un petit groupe d'hommes autour d'Élisée. Ils avaient vu des choses magnifiques de la part d'Élisée. Ils avaient vu des miracles, des guérisons, des résurrections, des choses extraordinaires. Et alors, il y en a un qui a dit, on veut bien y aller, mais viens avec nous. Hein, ne nous laisse pas y aller seuls. Viens avec nous. Vous savez, Élisée, c'est un type du Seigneur Jésus. Hein. Élisée, ça se dit Elisha en hébreu, et ça vient de 2 mots, El, Dieu, et Yasha, qui est la racine du mot Yeshua. Ça veut dire Dieu sauveur. Élisée, c'est un type de Jésus-Christ. Vous voyez? Et ça nous fait penser que l'important, c'est que le Seigneur soit avec nous. Hein. On est là ce soir pour dire, Seigneur Jésus, viens avec nous. Hein. Viens avec nous, Seigneur. Tu vois, on a un problème, Seigneur. Nos locaux sont trop étroits. On veut s'agrandir. On veut aller de l'avant. Mais Seigneur, viens avec nous. Amen. Viens avec nous, Seigneur. Parce que quand le Seigneur est là, tout devient possible. Quand le Seigneur est avec nous, l'impossible devient possible. Amen. Vous savez, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. J'aime beaucoup ce verset qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, qui dit, concernant le Seigneur et la parole, le Verbe, que tout a été fait par lui. Que tout ce qui est, tout ce qui existe, existe par lui. Et que rien de ce qui est, mais rien, n'est sans lui. Hein? Aucune chose, rien n'est sans lui. Et si on raccourcit un peu ce verset, on peut dire tout par lui, mais rien sans lui. Hein? Tout par lui, mais rien sans lui. Rien de bon. On peut faire plein de choses sans le Seigneur, mais rien de bon, de valable, de durable pour le royaume de Dieu. Alors l'important, c'est qu'il soit avec nous. Hein? Et je crois qu'un des buts de cette réunion de prière, c'est de dire, Seigneur, viens avec nous. On a un problème, Seigneur, mais toi, Seigneur, tu as la solution. Amen. Et la clé dans ce texte, mais c'est la prière simple d'un homme. Et ça nous fait penser à un texte qui se trouve
dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er, qui pour moi est un verset très important. C'est le verset 14. Il est dit « Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière ». Vous voyez, il y a 3 mots importants dans ce verset. Hein? La prière et la prière. Hein? Vous savez, un jour, quelqu'un a demandé à Billy Graham, il a dit, mais donnez-moi 3 clés pour une vie spirituelle épanouie et victorieuse. Et Billy Graham a dit, premièrement, la prière. Deuxièmement, la prière. Troisièmement, la prière. Hein? Donc, la prière, c'est important. La persévérance dans la prière. Hein? Il persévérait dans la prière. Parce que prier, c'est une chose, mais ce n'est pas magique, la prière. Vous voyez, ce n'est pas, hop, je claque des doigts, et le Seigneur est là, et hop, la solution est là. Non, il persévérait dans la prière. Et puis, tous d'un commun accord. Hein? Tous d'un même cœur. Tous unis. Vous voyez, il faut l'unité. Quand on se met d'accord, qu'on est unis ensemble, et qu'on persévère dans la prière, alors il se passe des choses extraordinaires. Vous savez, moi, il y a une chose qui m'encourage beaucoup dans ma vie de prière, c'est que Jésus était un homme de prière. Vous voyez, Jésus, les choses n'étaient pas magiques dans la vie de Jésus. Hein. Jésus a fait beaucoup de miracles, des choses extraordinaires, mais Jésus a passé aussi beaucoup de temps dans la prière. Dans l'évangile de Luc, chapitre 3, il est dit que pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu. Vous voyez? Vous avez besoin du Saint-Esprit? Oui? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Pendant qu'il priait. Amen. Pendant qu'il priait. Pendant 40 jours, qu'est-ce que Jésus a fait dans le désert? Il a prié. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Eh bien, il a reçu les lois du royaume. Vous savez ce qu'on appelle le sermon sur la montagne? Hein? Où est-ce que Jésus a reçu ce message? Où est-ce que Jésus a reçu l'enseignement qu'il a ensuite communiqué, disant, moi quand je parle, ce n'est pas moi qui parle, mais je parle parce que c'est mon Père qui m'a enseigné. C'est dans le désert, pendant qu'il priait. Amen. Pendant qu'il priait. Pendant qu'il priait sur la montagne, Dieu a révélé le nom des 12 apôtres qui devaient servir avec lui. Pendant qu'il priait. Amen. Des fois, on a des choix importants à faire. On a des décisions à prendre. Mais avant de les prendre, il faut prier. Et si on prie, alors Dieu nous montrera la décision qu'il faut prendre. Pendant qu'il priait, dit le texte de l'évangile de Luc, chapitre 9, l'aspect de son visage changea et il fut transfiguré. Pendant qu'il priait. Amen. Tu as besoin de changement dans ta vie? Tu as besoin de transformation, de métamorphose? Il faut prier. Hein, pendant qu'il priait. Pendant qu'il priait sur la montagne, le Seigneur, son Père, lui a révélé que les disciples qui étaient au milieu de la mer étaient en difficulté. C'était la nuit, on ne pouvait pas voir ce qui se passait. Mais pendant que Jésus priait, le Père lui a révélé, il lui a dit, va rejoindre tes disciples, ils sont en difficulté. Et Jésus a peut-être dit, mais comment je vais aller? Il n'y a pas de bateau. Et le Père lui dit, vas-y, en marchant sur la mer. Et Jésus est parti à marcher sur la mer. Amen. L'impossible devient possible. Dans le jardin de Gethsémani, pendant qu'il priait, alors qu'il était en agonie, un ange lui est apparu et l'a secouru, et l'a fortifié. Des fois, on passe des moments difficiles dans la vie, hein, des combats, des luttes, c'est difficile. Mais pendant qu'on prie, le Seigneur nous envoie du secours. Alléluia. Amen. Vous voyez, vous avez pris une décision. Moi, j'aimerais simplement vous encourager ce soir et vous dire que vous avez pris la bonne décision. Vous avez un problème, vous cherchez un local, vous voulez vous agrandir et vous avez décidé de vous mobiliser dans la prière et dans le jeûne. C'est ça, hein? Eh bien, ça, c'est la solution. La solution, c'est le Seigneur. C'est lui qui l'a. Et alors que vous êtes en train de prier et de jeûner, Dieu va vous ouvrir une porte. Vous savez, quand je suis arrivé en Antibes, donc il y a quelques années en arrière, hein, c'était au siècle passé, c'était une bonne église, il y avait une bonne centaine de personnes, et voilà, c'était bien, il y avait de beaux locaux, mais moi je me disais, j'aimerais bien que cette église
grandisse, quoi, hein, parce que, bon, un jour, je dis, moi, je ne suis pas là pour faire de l'entretien. Hein. Moi, j'aimerais que, voilà, les choses aillent de l'avant. Et je me dis, mais comment faire Si l'église, voilà, il y a une belle famille, des gens sains, S-A-I-N, vous voyez, une bonne ambiance, voilà, tout ça allait bien, mais l'église grandissait. Hein, quand on avait fait 8, 9 baptêmes dans l'année, c'était vraiment une belle année, quoi. Et puis un jour, je lisais ma Bible, et puis je lisais le passage où Jésus a passé 40 jours dans le désert, dans la prière, dans le jeûne. Et je me suis dit, mais Jésus a passé 40 jours tout seul dans la prière et dans le jeûne. Et je me suis dit, mais si on faisait ça, nous, avec l'Église, hein, si on faisait un jeûne de 40 jours de prière et de jeûne, on était une bonne centaine, je me disais, ça serait possible, avec une centaine de personnes, de faire un jeûne de 40 jours. Alors, bon, j'ai quand même... Ah oui. Est-ce que tu veux pas le micro même peut-être ? Oui. Trois pécables. Ça y est, à 4 pécables, on y est. Donc, vous voyez, je me suis dit, pourquoi pas faire un jeûne et prière pendant 40 jours avec l'Église ? Alors, bon, d'abord, j'en ai quand même parlé à mon épouse et à mes enfants. Parce que voilà, j'avais une idée un petit peu bizarre. Je me suis dit, on va faire une réunion tous les matins à 6h30, une réunion tous les midis à 12h30 et une réunion tous les soirs à 19h, pendant 40 jours. Mais c'était un investissement, vous voyez. J'étais tout seul à cette époque, je n'avais pas de stagiaire. Alors j'en ai parlé à mon épouse, j'en ai parlé à mes enfants, parce que vous savez, si je fais ça, je ne serai pas à la maison pendant 40 jours. Hein. Le matin, je serai à l'église, le midi, je serai à l'église, le soir, je serai à l'église. Et mon épouse m'a dit, vas-y. Et mes enfants m'ont dit, vas-y papa, on viendra avec toi. Bon, alors bon, ok, le feu vert. Mais il fallait que j'en parle au bureau aussi. Alors quand j'ai parlé au bureau, frère, 40 jours, vous croyez, ça fait beaucoup quand même. Hein. Vous allez fatiguer l'église, hein. Ça va être difficile, vous n'aurez personne, vous voyez. Enfin, ils ont tout fait pour me décourager. Mais moi, je suis un peu petit, vous savez. Alors, j'ai écouté, c'est pas grave, les frères. Moi j'y serai. Si c'est trop pour vous, restez à la maison. Moi, j'y serai tous les matins, tous les midis et tous les soirs. Et je me disais, si j'ai au moins 3 personnes avec moi, si on est au moins 3, c'est réussi. Hein, c'est réussi. Alors, Béatrice s'en souvient. Hein. Béatrice était là, Jeanne Ovea. Ils peuvent dire que ce que je dis, c'est la vérité. Et on n'a pas eu 3 personnes. On a eu 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes. Plus ça allait, plus la salle de prière se remplissait. Il y avait à peu près 80 places dans cette salle de prière. Il y a des moments où c'est plein le soir. Plein le soir. Et il s'est passé des choses incroyables pendant ces 40 jours. Des gens qui ne venaient plus à l'église sont revenus. Des gens qui ne priaient plus se sont remis à prier. Des gens qui n'exerçaient plus les dons spirituels se sont remis à exercer les dons spirituels. Amen. Et on a vécu des choses extraordinaires. Au bout de 40 jours, les frères et sœurs sont venus me voir, m'ont dit, frère, il ne faut pas que ça s'arrête. Hein. Il faut qu'on continue. Ils avaient compris que la clé, c'était la prière. La prière. Et vous savez, cette année-là, dans les mois qui ont suivi, on a fait 40 baptêmes. C'était jamais arrivé dans l'histoire d'Antibes. Hein. Mais cette année-là, on a fait 40 baptêmes. Gloire à Dieu. Et puis, l'Église a commencé une croissance qui ne s'est jamais arrêtée. Jusqu'à aujourd'hui, l'Église a grandi. Hein. Ça fait 30 ans que ça dure. Hein. Et aujourd'hui, on a une salle de 600 places, notre frère la connaît. Et elle est quasiment pleine tous les dimanches. Et on commence à réfléchir sur la possibilité de faire un deuxième culte. On l'a fait pendant des années de culte, hein, mais il a fallu à un moment donné, on a cassé, puis après on ne pouvait plus casser. On faisait 2 cultes, et puis après on s'est dit tant pis, on va encore recasser.
Et le Seigneur a béni. C'est la prière. C'est la prière. Vous voyez, moi, je ne suis pas un grand prédicateur. Hein. Bon, vous voyez, j'ai du mal à parler, je n'ai jamais eu une grosse santé. Mais la prière, c'est ce qui change tout. C'est ce qui amène le Seigneur au milieu de nous, la prière. Et moi, j'ai vu des choses extraordinaires en réponse à la prière. Je parle du plan matériel, hein, puisque c'est ça votre problème. Vous voyez, par exemple, à un moment donné, on a une visite de la commission de sécurité. Je peux donner quelques témoignages rapidement. On a une visite de la commission de sécurité. Et on avait un étage, on avait acheté le dessous. Il y a trois niveaux dans notre église, vous voyez. Il y a un premier niveau où il y a l'église principale. Il y a un deuxième niveau en dessous où il y a les salles de classe et les bureaux. Et il y a un troisième niveau où notre frère a pris un repas il n'y a pas longtemps. Et un jour, la commission de sécurité passe et le capitaine des pompiers, il y avait la gendarmerie, le capitaine des pompiers, il y avait la mairie. Ils étaient 5. Et puis, il me demande le plan. Et puis, il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous, là? Tout à fait en dessous. Ben, je lui dis, il y a un garde-meuble. Il me dit, un garde-meuble? Alors, il me dit, je peux voir, là? Alors, on descend en bas, et un local, 700 mètres carrés, plein de meubles jusqu'au plafond. 700 mètres carrés. La taille de l'église en haut. Alors, il regarde, il me dit, mais le plafond, là, il n'est pas floqué, il n'y a pas de sécurité incendie. Ben, j'ai dit non. Il me dit, mais monsieur le pasteur, moi je ne peux pas vous donner un avis favorable. Ah bon? Il me dit, il faut faire les travaux. Il faut floquer. Mais j'ai dit, comment je peux floquer, moi, dans un local qui n'est pas à moi? Et qui est rempli de meubles? Il me dit, moi, ce n'est pas mon problème. Il me dit, écoutez, je vous donne 3 mois pour régler le problème. Si dans 3 mois, le problème n'est pas réglé, je suis obligé de vous fermer l'église. On avait déjà 250, 300 personnes. Hein. Obligé de vous fermer l'église. Je lui ai dit, mais je vais aller où, moi, avec 300 personnes, hein, si on me ferme l'église? Alors j'ai vu le locataire, une entreprise de transport, le garde-meuble, je lui ai dit, monsieur, il faudrait floquer. Je lui ai dit, mais moi, je ne vais pas floquer. Il me dit, vous vous rendez compte? Il me dit, il faut que je sorte de 700 mètres cubes de meubles, je vais les mettre où, mes meubles? Alors j'appelle le propriétaire. Et il me dit, mais moi j'étais là avant vous, monsieur, je n'ai aucune obligation de faire les travaux. Alors je vais voir la mairie, j'appelle le maire je en rendez-vous, j'explique ma situation au maire. Le maire me dit, bon, je vais mettre une sorte d'avocat, un conseiller technique sur l'affaire. 15 jours après, le maire me rappelle, me convoque. Il y avait donc le technicien de la mairie. Il me dit, monsieur le pasteur, je suis désolé, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Juridiquement, oui, c'était un juriste. Il me dit, juridiquement, il n'y a pas de solution. On ne peut rien faire pour vous. Dans 3 mois, il faut fermer votre église. Vous vous rendez compte de la situation? Vous savez ce qu'on a fait? On a prié. Voilà. On a prié. On a jeûné, on a prié, on a crié à Dieu. Et puis un jour, dans mon cœur, le Seigneur me dit, appelle le transporteur là et propose-lui de lui racheter son droit commercial. Alors je l'appelle, je lui dis, voilà monsieur, vous ne serez pas intéressé souvent de déménager, d'aller ailleurs, vous êtes en plein centre-ville là, c'est un peu compliqué avec les camions, tout ça. Mais moi je vous rachète votre droit au bail, votre bail commercial. Il me dit, oh non, ça ne m'intéresse pas, non, je suis bien là. Non. Il m'a raccrochonné. Bon. Qu'est-ce qu'on a fait? On a prié. 15 jours après, il me rappelle. Il me dit, j'ai réfléchi, il me dit, bah écoutez, allez, si vous me donnez 30 000 euros, je parle de ça il y a 25 ans en arrière, hein, je vous le vends. Et moi, je fais un truc fou là. Je lui dis, 30 000 euros? Non, 15 000 euros. Je me dis, mais ça ne va pas, il m'a raccrochonné. Et moi, je lui dis, mais t'es fou. Je me suis dit, t'es fou. Tu as le couteau sous la gorge et tu négocies, mais ça ne va pas, mais qu'est-ce qu'il a pris? 2 jours après, il me rappelle, il me dit, bon, les 15 000 euros, c'est OK. La prière. On était chez le notaire.
il y avait le propriétaire que j'avais appelé, je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous êtes d'accord de me vendre votre local? Il me dit, si le locataire s'en va, je vous le vends. Donc on est chez le notaire, il y a le locataire, l'entreprise, le propriétaire, et le gars, il a le stylo à la main pour signer, mais il dit, je suis en train de faire une bêtise. Hein. Il n'arrivait pas à signer, vous voyez. Le notaire s'énerve, il dit, écoutez, monsieur, on est là, tous, il y avait le conseil d'administration, et il faut signer, monsieur. Il a signé. Il a signé. Et quelques jours après, quelques semaines après, je le croise en ville. Je lui dis, comment ça va, monsieur? Bon, regarde. Je dis, vous savez, pasteur, il me dit, j'ai fait une connerie de vous vendre ce local. J'ai fait une... Bon, voilà. Et merci Seigneur, on a pu aménager un beau local où on fait des repas, où on fait des réunions pour les ados, pour les jeunes, pour les mariages, où on peut faire une friperie pour les hériter, une banque alimentaire. Le Seigneur a de la solution. Amen. Vous savez, quand on a agrandi l'église en haut, là, pour la 4e ou 5e fois, et qu'on a fait une grande salle, il y avait un problème qui s'est posé, c'est le stationnement. Parce que le quartier, on est un peu au centre-ville, vous voyez, c'est un peu comme vous, et pour se garer, c'est la galère, quoi. Hein. Et on se dit, si on repasse à un culte, 2 cultes, c'était compliqué déjà, mais il y a des gens qui partaient, qui revenaient, mais un culte pour se garer. Bon, alors... Et un jour, moi, je n'arrivais pas à me garer un dimanche matin. Je ne trouvais pas de place près de l'église. Et j'essayais de me garer un peu plus loin, dans un quartier où je ne me garais pas. Puis, je passe devant une école et je vois un grand parking devant l'école. Un grand parking à même pas 200 mètres de l'église. Et je dis, mais c'est ça qu'il me faut. C'est ça. Vite, je cours à l'église, j'en parle à mes collègues, j'en parle au père du bureau. Je me dis, mais jamais de la vie, on n'aura jamais ça, parce que la mairie, c'est laïque, l'école est laïque. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? On a prié. Et on était voir le maire. Et en effet, c'était compliqué. Et heureusement, on a un frère qui était à l'époque à la mairie, qui était secrétaire général. Il m'a téléphoné un jour, il m'a dit, je pense que vous ne l'aurez pas, le parking, hein, parce que dans le conseil, pas le conseil d'administration, dans le conseil municipal, il y a des gens qui ne sont pas d'accord de vous donner le parking. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a prié. Et quelques temps après, le maire m'a appelé, il me dit, allez, pasteur, on vous donne le parking. Et tous les dimanches, on a un immense parking, hein, il y a pas combien, peut-être de 200 places, où on peut se garer à 3 minutes de l'église. Vous voyez, la clé, c'est la prière. Amen. Voilà, c'est pas grand-chose que je voulais partager avec vous, mais pour vous dire, la clé, c'est la prière. Hein, c'est la prière. Tenez-vous dans la prière. Persévérez dans la prière. Et vous savez, le Seigneur, il a déjà la solution. Le Seigneur, il a la solution à tous nos problèmes, quels qu'ils soient, mais il faut prendre le temps de se tenir devant lui et de passer du temps dans la prière, persévérer dans la prière et dans l'unité. Ne laissez rien vous diviser. Hein. Restez unis, restez ensemble, persévérer dans la prière et le Seigneur va vous ouvrir des portes et faire des choses qui seront au-delà de ce que vous pouvez imaginer ou penser. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ces simples exhortations et merci de bénir cette église. Seigneur, moi, je suis sûr que tu as la solution, que tu as déjà un local quelque part, un lieu avec du stationnement, avec des locaux adaptés, avec un budget adapté. Merci Seigneur d'avance pour ce que tu as préparé pour cette église et merci de susciter un esprit de prière, Seigneur, que dans le jeûne, la prière, tu vas te révéler, Seigneur, tu vas te manifester et tu vas ouvrir des portes pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Amen. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud.